Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers compatriotes. Nos premiers mots sont des mots de condoléances à l'endroit des héros de la République, ces personnes qui ont perdu la vie, qui ont sacrifié leur vie au champ d'honneur de la patrie. Nous voulons dire à leurs familles que nous en sommes infiniment reconnaissants et que nous sommes prêts à travailler afin qu'ils ne soient jamais oubliés. C'est pourquoi nous proposons notamment qu'il soit érigé un mémorial à la mémoire de ces martyrs de la République, de ces hommes et femmes qui ont vraiment donné de leur vie pour la patrie. Au-delà de ça, nous tenons vraiment à féliciter l'ensemble du peuple burkinabé dans toutes ses composantes, la jeunesse, les femmes, les vieux, pour vraiment ce tact historique. Ce qui s'est passé est vraiment quelque chose d'éminemment grand. À l'égal de la Révolution française de 1789, le Burkina Faso a écrit l'histoire du monde. Et les Burkinabés ont écrit l'histoire du Burkina Faso et par conséquent du monde. Nous devons nous rendre compte que le pas que nous avons fait en termes de démocratie, en termes de conscientisation, est un pas de géant. Nous avons réussi à chasser un clan qui avait des ambitions machiavéliques pour le pays. Nous rendons grâce vraiment à cette population, à ces gens, au Burkina comme ailleurs, qui ont manifesté. D'ici à Dakar, nous avons depuis longtemps été du combat. Nous avons effectué des marches, des manifestations, écrits maintes et maintes fois. Mais la palme revient vraiment aux Burkinabés qui ont pu sortir le 29 octobre dernier pour montrer qu'ils étaient contre. Félicitations à ces hommes et femmes. Nous profitons pour dire que nous sommes heureux de la victoire en termes de libération de la tyrannie de Blaise Compaoré, mais nous sommes quand même circonspects quant à la suite. En d'autres mots, nous avons gagné la bataille, une bataille capitale, mais nous n'avons pas gagné la guerre. Parce que il est important que nous nous dirigeons maintenant vers une vraie démocratie, vers un progrès affirmé. Et cela ne pourrait se faire sans une transition juste, sans une transition loyale au peuple et non en un quelconque ex-président déchu. Voilà pourquoi nous appelons vraiment les forces armées nationales. Nous les remercions de leur comportement exemplaire et républicain, mais nous voulons leur dire que nous sommes vigilants. Nous sommes vigilants, il ne faudrait pas travestir ce combat du peuple-là. Il faudrait vraiment que ce soit une personne qui n'ait pas été très proche du président qui reprenne le pouvoir et que dans 3 mois des élections soient organisées pour qu'on revienne au calme constitutionnel et à la liberté des peuples. Donc sur ce, je voudrais aussi un dernier message pour l'ex-président Blaise Compaoré et ses disciples. Ils occupent désormais la dernière place. Peut-être juste devant Gilbert Noël Ouedraogo bien sûr, qui lui et ses amis traites ne valent même pas la peine qu'on évoque leur cas. À tous ces gens-là, je leur dis rendez-vous à la justice burkinabé, afin que le linge sale soit lavé en famille. Parce que sinon, si vous tentez d'échapper à la justice, vous tentez de passer entre les mailles du filet, vous risquez fortement de vous faire choper, excusez-moi du terme, par la population. Et si la population vous chope, je ne crois pas que vous pourrez avoir la justice et un jugement équitable. Vous risquez de trépasser bien avant que cela n'arrive. Donc mon dernier mot à l'endroit de la population, c'est vraiment un mot d'encouragement, de félicitations. Nous avons montré aujourd'hui que nous sommes en route vers un destin rayonnant. Je voudrais terminer en disant que Burkinabé des villes et des campagnes, Burkinabé de l'extérieur, le chemin est encore long. Rampons, marchons, courons, mais dans tous les cas, avançons vers ce destin rayonnant de l'histoire burkinabé. Chers amis, chers frères et sœurs, chers compatriotes, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.